Salut, bonjour, c'est Cécile, le tapissier. Encore une nouvelle série de petites vidéos pour répondre aux questions. Je vais en profiter parce que cette question concerne les financements des formations. Et je vais en profiter pour vous dire quelque chose. Le mois de juin a été un mois hyper chargé pour mon organisme de formation. Les élèves ont passé leur examen de CAP, elles l'ont eu, je voulais les féliciter. Mais je voulais aussi, en passant, féliciter les personnes qui ont essayé d'avoir le CAP et qui ne l'ont pas eu et que l'on oublie trop souvent. Je pense que ce n'est pas une question de compétence, c'est peut-être une question de mindset. C'est-à-dire que très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui ne réussissent pas le CAP, qui sont en reconversion professionnelle, ce n'est pas une histoire de compétences, mais une histoire d'état d'esprit et de mise en condition d'examen. Quand tu veux passer un examen, il est hyper important de te concentrer sur cet examen pendant plusieurs semaines avant l'examen et de pouvoir être complètement focus sur l'action que tu vas faire au moment de l'examen. Or, apprendre la technique de la tapisserie de siège, c'est pas ce qu'il y a de très compliqué. Même si je me rends compte que les années passent et qu'il y a de plus en plus de gens en reconversion professionnelle et que les correcteurs sont de plus en plus exigeants sur vos compétences techniques. Donc voilà, les choses évoluent, ça c'est clair. Mais apprendre la technique et les bases de la tapisserie de siège qui correspond en fait à la nomenclature officielle du CAP de tapissier, les bases, c'est-à-dire apprendre à faire un sanglage, faire un guindage, poser du crin, faire des points de piquage, des angles, poser une toile blanche, des clous dorés, voilà des choses de base, savoir faire les bases. Tout le monde peut le faire et tout le monde peut l'apprendre à partir du moment où on en a envie. Par contre, être dans l'état d'esprit positif et dans l'état d'esprit du gagnant lors de l'examen, ça c'est autre chose. Par conséquent, si tu envisages de présenter le CAP à la prochaine session en 2022, je t'invite sérieusement à te concentrer sur l'apprentissage évidemment de la technique et de l'histoire de l'art et du dessin et de toutes ces choses que tu vas avoir besoin et sur lesquelles tu vas être noté pendant l'examen. Mais je t'invite surtout à réfléchir à ta capacité de concentration pendant un examen, à ta relation à l'examen, à savoir à ta relation au jugement, puisqu'en fait c'est ça qui va se passer pendant l'examen, on va te juger, on va juger ton travail. Plus exactement, c'est pas toi qu'on va juger, c'est ton travail, c'est la production que tu vas faire. Donc il va falloir pendant toute la période de préparation que tu travailles l'aspect technique. Et j'oubliais tout à l'heure, je vous donnais la liste des choses de base à savoir. Alors la nomenclature est assez facile à trouver. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la vidéo, comme ça vous pourrez la trouver. La nomenclature officielle pour l'examen du CAP de tapissier garnisseur. Et par conséquent, il faut évidemment savoir ces choses-là, mais il est hyper important aussi que vous pensiez à bien avoir l'état d'esprit optimum le jour de l'examen, afin d'avoir une relation avec le correcteur qui soit positive pour vous et qui vous amène au résultat que vous voulez avoir. C'est super important. Donc voilà, je pense que très souvent les échecs lors des examens sont très souvent liés absolument pas à un manque de compétences techniques, mais plutôt à un manque de compétences émotionnelles. Voilà, c'est ça, c'est un manque de compréhension émotionnelle et de gestion des émotions. Et ça, c'est un truc qu'on travaille beaucoup avec les membres de l'école Tori, notamment les personnes qui veulent passer l'examen, mais pas seulement, parce que la gestion des émotions, c'est quelque chose qui peut aussi t'empêcher de développer ton activité professionnelle si tu veux devenir professionnel, d'ailleurs dans quel que soit le métier, si tu veux devenir tapissier ou autre chose, ça peut vraiment poser un problème que tu ne saches pas gérer tes émotions.
avec la relation clientèle, avec les fournisseurs, avec les objets. J'avais fait une vidéo qui parlait de la relation que vous pouvez avoir avec les objets et avec la matière. Et ben, il y a aussi une relation émotionnelle avec la matière. Donc voilà, c'est quelque chose de très important et je pense qu'il faut absolument que vous pensiez à gérer et à apprendre à gérer ça. Donc j'en viens à une dernière chose à ce sujet des examens. On m'a demandé si les formations que le centre de formation que je dirige et que j'ai créé étaient éligibles à différents types de financement. Alors, au mois de juin, nous avons passé un audit pour obtenir la certification Calliope. Donc, la certification Calliope que l'on a obtenue avec brio, je dois dire, parce qu'on a beaucoup travaillé avec l'équipe de Mon Beau Fauteuil. Et voilà, le certificateur était vraiment très, très content de ce qu'on lui a présenté et de tout le système que l'on a mis en place pour accompagner les gens que l'on accompagne dans les meilleures conditions. Donc, j'étais très fière de ça. Et en fait, ça a permis, cette certification Calliope permet aux demandeurs d'emploi d'avoir des financements. Dans certains cas, alors je ne vais pas vous dire que tout le monde va avoir des financements, mais vous pouvez obtenir des financements dans certains cas. Vous pouvez aussi avoir des financements avec les OPCO, c'est-à-dire les entreprises pour lesquelles vous travaillez, vous êtes salarié, votre patron cotise à la formation professionnelle de ses salariés et par conséquent, dans certains cas, c'est possible de faire financer par l'entreprise, par les fonds de formation des entreprises, par les OPCO. Quant au CPF, pour l'instant, c'est en cours. Peut-être qu'on va le faire. On ne sait pas encore bien si on va le faire, si ça vaut vraiment la peine, si c'est très adapté en fait le programme de formation que nous proposons. On ne sait pas trop si c'est adapté. Il faut encore qu'on étudie les choses. Donc, si c'est votre cas, voilà, vous n'aurez qu'à vous suivre un petit peu nos informations. Tout est écrit sur le site de Mon Beau Fauteuil. Dans les informations, vous avez dans les documents de communication de l'école, vous avez toutes les informations sur les possibilités de financement. Mais le plus important, c'est de savoir si la formation que vous voulez faire est faite pour vous et que le métier que vous voulez apprendre ou la chose que vous voulez apprendre et pour laquelle vous voulez faire une reconversion professionnelle est exactement ce que vous avez imaginé. C'est pourquoi, dans le cadre de la formation que moi, je propose dans l'organisme de formation Mon Beau Fauteuil, je demande aux gens d'avoir d'abord fait un test de tapisserie de siège, soit dans un stage quelque part et de me montrer un petit peu les travaux que vous avez faits, ou alors avec les formations autonomes que nous proposons, pour être sûr et certain que l'activité de tapisserie de siège va vous convenir et est faite pour vous. Donc, avant de vous penser au mode de financement, il faut que vous soyez convaincus que vous allez vous investir à fond pendant plusieurs mois sur l'apprentissage de cette technique et encore plus si vous avez l'intention de passer un examen, il va falloir vous dire que vous allez vous concentrer pendant au moins 7 ou 8 mois sur cette activité et que vous allez faire plus que ça, d'accord, tout va tourner, toute votre vie devra tourner autour de ça. C'est hyper important. Il va falloir que vous organisiez votre vie pour que votre vie porte votre projet et pas que votre projet soit à la traîne derrière. Si vous laissez votre vie vous envahir et vous empêcher d'aller sur votre projet professionnel et de développer votre projet professionnel, alors vous n'arriverez pas à votre objectif dans les temps que vous voulez. Ok ? Donc avant de penser financement, pensez d'abord, est-ce que vous avez toutes les conditions réunies pour arriver à votre objectif dans 12 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, dans 5 ans ? Et mettez en place ce qu'il faut pour arriver au bout de cet objectif. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite. Je félicite encore une fois tous ceux qui ont participé à l'examen cette année. Et je félicite particulièrement les gens qui ont tenté et qui ne l'ont pas réussi. Vous avez appris des choses, tirez parti de cet échec et pensez que cet échec a forcément des points positifs. Il va vous avoir appris des choses. Essayez de comprendre où cela a péché, et je pense que la chose qui a péché est certainement dans la relation émotionnelle que vous avez à l'examen et peut-être au jugement par rapport
au correcteur. Voilà. Retentez la chose la prochaine fois, il faut recommencer l'année prochaine, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez vraiment envie de faire ça et que pour vous c'est très important d'avoir cet examen, ce CAP, même si je le répète, ce n'est pas obligatoire d'avoir le CAP pour exercer le métier de tapissier, mais que si pour vous c'est super important d'avoir ce diplôme, alors faites-le, recommencez-le, retentez-le, vous allez y arriver et la prochaine fois, ça sera beaucoup plus facile puisque vous aurez déjà une idée de ce qui vous attend. Voilà pour ce qui était des financements, des modes de financement. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Le plus important est que vous ayez la conviction et que vous soyez certain de ce que vous voulez faire, que vous soyez prêt à investir votre temps, votre âme et votre argent, parce que faire une formation, ça va vous coûter de toute façon de l'argent. Même si vous faites financer votre formation, ça va quand même vous coûter de l'argent. Donc voilà, il faut que tous ces paramètres soient réunis pour que vous ayez la réussite à la fin de votre objectif. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Mettez vos commentaires sous la vidéo si vous avez des choses à rajouter à propos des examens, de la gestion des émotions. Je serai très heureuse de voir ce que vous en pensez. Et puis j'attends vos questions, vous pouvez aussi les poser dans les commentaires. À très vite, salut!